Le cancer de la prostate est diagnostiqué entre 8 et 9 000 cas par an en Belgique. En cas d'absence de lésion à distance lors de cette diagnostic initial, la prise en charge initiale consiste en une chirurgie ou une radiothérapie ablative, c'est-à-dire qu'on enlève ou on neutralise la tumeur. Malheureusement, entre 30% de ces patients, pendant les 10 ans après la chirurgie ou après la radiothérapie, montrent une récidive. Après cette prise en charge initiale par chirurgie ou par radiothérapie, les patients sont suivis par le PSA. Le PSA est un marqueur qu'on détermine dans des prises de sang et qui est indicatif, qui indique la présence d'une récidive tumorale. Maintenant, en cas d'une légère augmentation de ce PSA, en utilisant les techniques classiques, c'est très difficile d'identifier le site de cette récidive. La technique qu'on a récemment introduite ici à l'Institut Bordet utilise des traceurs qui peuvent, d'une manière très sensible, identifier des sites de récidive. Ces traceurs sont marqués à l'aide d'un isotope radioactif. Cet isotope radioactif est détecté par le PET scan. Pour vous montrer l'avantage de cette technologie, je voudrais bien vous montrer cet exemple-ci. Ici, vous voyez les examens standards qu'on a pratiqués chez ce patient qui se présentait donc avec une suspicion de récidive. Il s'agit d'un scanner du petit bassin qui montrait pas grand-chose. Il y a une résonance magnétique qui a été protocolée comme étant normale, et puis il y a un PET-CT avec du choline qui était aussi normal. Dans ce contexte-là, on a pratiqué la nouvelle technologie que vous voyez ici, qui montre très clairement la présence d'un petit foyer nodulaire au niveau du petit bassin gauche qui accumule très intensément le radiotraceur, c'est-à-dire le PSMA, et qui est très indicatif pour la présence d'une récidive. Et cet exemple montre très fort l'avantage en termes de sensibilité de la technologie par rapport à toute autre technologie standard. L'avantage pour le patient est qu'on puisse détecter des récidives plus précocement, à un stade moins avancé. En oncologie, en général, on préfère de détecter la maladie dans des phases précoces parce que cela augmente la probabilité d'arriver à guérir le patient. Cette technologie a été introduite ici à l'Institut Bordet il y a quelques mois. Et quelques semaines après, la technologie a aussi été introduite à l'UZ Gastelsberg à la KUL. Cela veut dire qu'il y a jusqu'à présent, seulement 2 centres PET qui peuvent pratiquer cette technologie pour ces types de patients. Cela veut dire que la capacité est très faible et on espère dans un futur proche que les autres centres PET vont aussi introduire cette technologie et comme ça on pourrait répondre vraiment à la question chez tous les patients. Pour le patient, cette technologie est disponible dans les critères de remboursement actuels de INAMI, donc il n'y a pas de souci en termes de frais pour les patients. Pour l'hôpital aussi, c'est une technique à faible coût parce que le traceur n'est pas marqué avec un isotope pour lequel il faut un cyclotron, qui est très cher comme technologie, mais cet isotope peut être généré par un petit générateur à faible coût. Cela veut dire que le frais d'hôpital, lui aussi, est très acceptable.